au chapitre 1er. L'évangile de Luc, au chapitre 1er. On va lire à partir du verset 5. Luc, chapitre 1er, à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange : « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » On va un petit peu plus loin, au verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant, et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit : « Non, il sera appelé Jean. » Lui dirent : « Mais il n'y a point dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes avec son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit : « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant : « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Amen. Amen. Le verset 6 de notre lecture nous renseigne sur la piété exemplaire
de Zacharie et d'Élisabeth qui étaient avancés en âge. Remarquez, les qualificatifs qui parlent de leur piété sont rares, très rares, puisqu'il est dit qu'ils étaient tous deux justes. Or, on sait bien par les Écritures qu'il n'y a pas de juste, il n'y en a même pas un seul. Mais juste parce qu'ils observaient tous deux d'une manière irréprochable tout, pas seulement un sur deux, mais tous les commandements de Dieu et toutes, c'est marqué comme ça dans les Écritures, ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements de Dieu et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'y a pas de plus beau témoignage que celui-là. Tous deux étaient justes parce qu'ils observaient de manière irréprochable les commandements et les ordonnances du Seigneur. Ce qui signifie que leur piété n'était pas une piété de forme, c'était une piété de fond. Ils avaient vraiment tous deux un cœur entier à l'Éternel, alors qu'à l'extérieur, la piété du peuple s'était fortement dégradée. Depuis le livre de Malachie jusqu'au premier livre, ou si vous voulez, depuis le dernier livre de l'Ancien Testament, jusqu'au premier livre du Nouveau Testament, Dieu s'était tu, il s'était muré dans le silence. C'est ce qui explique les 4 siècles de silence de Dieu, depuis le dernier livre de l'Ancien Testament jusqu'à l'apparition, en quelque sorte, de Jean-Baptiste. Pourtant, Dieu avait parlé avant ces 4 siècles. Mais le cœur du peuple qui s'était endurci avait fait la sourde oreille quand Dieu parlait par les prophètes. Et quand Dieu parle, et qu'on ne fait aucun cas de ce qu'il dit, quand on ne fait pas cas de sa parole, vous savez ce qui arrive? Ben, il finit par se taire. Et c'est ce qui explique ce silence de 4 siècles. Zacharie et Élisabeth étaient restés fermes. Ça s'était dégradé au dehors, le climat spirituel n'était pas bon, mais Zacharie et Élisabeth étaient restés fermes dans leur foi, fidèles dans leur conviction. C'est important la conviction, parce que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, dit l'Écriture, c'est un péché. Et ils ne s'étaient pas laissés influencer par la piété décadente du peuple. Par amour pour Dieu, ils avaient su entretenir dans leur cœur le feu sacré de la consécration, le feu sacré de la foi. Je ne serai pas contre ce que je vais dire, parce que chez nous en France, la piété, elle s'est fortement dégradée, en particulier dans le XXe siècle. Vous êtes d'accord avec ça? D'après des sondages, d'après des statistiques vraiment sérieuses, un Français sur 2 déclare ne pas croire en Dieu. Ça s'est vraiment dégradé vite fait dans notre XXe siècle. L'influence de l'esprit du monde qui vient du Dieu de ce siècle, elle est grande. Pour nous qui avançons dans le temps, on la rencontrera et elle ira de plus en plus croissant. Elle va faire son chemin afin de tenter d'affaiblir la foi et la piété chrétienne. À tel point que Jésus, parlant des temps de la fin, il disait ceci, et vous connaissez le verset, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais ce couple-là, par amour pour Dieu, avait gardé dans leur cœur et entretenait le feu sacré de la consécration, le feu sacré de la foi. C'est ce qui leur a permis d'échapper à la mauvaise influence du peuple, dont la piété était décadente. On va vous dire qu'ils avaient échappé à la mauvaise influence parce qu'ils n'avaient pas regardé aux autres. Ils n'avaient pas regardé aux autres.
à ce qui se faisait, à ce qu'on disait autour d'eux. C'est pour ça qu'ils avaient échappé à l'influence. Et permettez-moi ce soir de rappeler que nous n'avons pas à regarder aux autres. Et nous n'avons pas à écouter les autres. On est d'accord? Quoi qu'on voit, quoi qu'on entende, ne nous laissons pas influencer par ce qu'on voit ou par ce qu'on entend. Parce que dans ces temps de la fin, il y a toutes sortes d'influences qui soufflent sur notre monde. Et forcément, l'Église n'est pas épargnée. Alors, continuons, vous et moi, de bâtir notre vie chrétienne au fil à plomb sur la parole de Dieu et gardons bien nos regards fixés sur Jésus parce que c'est lui qui est notre modèle. C'est à lui qu'il faut regarder et c'est lui seul qu'il faut écouter. C'est ainsi que nous échapperons aux influences qui arrivent de partout et qui, parfois, nous laissent croire qu'il y a là-dedans un semblant de spiritualité. Vous savez, dans Luc au chapitre 21 et le verset 7, Jésus va parler de la fin des temps. Et il va donner toute une description de signes que nous connaissons bien. Mais le premier signe qu'il donne, c'est ce qui est en tête de liste. Le premier signe qu'il donne, c'est « Prenez garde que vous ne soyez séduits ». C'est le premier signe qu'il donne. Parce que la séduction peut parfois se cacher dans l'influence. C'est pourquoi Jésus dit « Prenez garde que vous ne soyez séduits ». C'était le cas du peuple de Dieu qui avait réussi à détacher ses regards du Seigneur pour les porter sur les nations environnantes afin de les imiter. Vous savez qu'il n'y a pas d'amalgame possible entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du monde. Ou bien c'est l'Esprit de Dieu qui chasse l'Esprit du monde, ou c'est l'Esprit du monde qui chasse l'Esprit de Dieu. Et je vous garantis que ça arrangerait bien notre adversaire commun d'essayer d'associer les deux. Lui, ça ne l'arrangerait pas. Ça ne le dérangerait pas. Mais pour Dieu, c'est impossible. Et vous savez pourquoi c'est impossible d'associer ou d'amalgamer les deux, de les marier ensemble? Parce que l'Esprit de Dieu et l'Esprit du monde, c'est inimitié. Il y a inimitié. Vous savez, inimitié, c'est un vieux terme français qui a produit le mot ennemi. Ils sont ennemis entre eux. Ou c'est l'Esprit de Dieu, ou c'est l'Esprit du monde, mais pas les deux ensemble. L'Écriture nous dit qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, on connaît bien ces textes. Il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial. Il n'y a rien de commun entre l'Esprit du monde et l'Esprit de Dieu. C'est là ce qui fait toute la différence. Je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, que la feuille de route du disciple de Jésus-Christ, elle se trouve en toutes lettres dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Vous connaissez bien ce texte-là qui dit « Nous sommes exhortés à, en quelque sorte, à rejeter tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, afin de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant, dit le texte, les regards fixés sur Jésus. » Ça, c'est notre feuille de route. On n'a donc pas à regarder aux autres, à ce qui se fait, à ce qu'on dit, mais à regarder dans les Écritures, à observer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je me répète intentionnellement, à construire, à bâtir notre vie chrétienne au fil à plomb sur la parole de Dieu. Sommes exhortés, c'est notre feuille de route, à rejeter tout fardeau, parce que ça nous alourdit, ça nous empêche de courir, de rejeter le péché, de fuir le péché. L'Écriture nous dit que celui qui a souffert dans la chair, il en a fini avec le péché. Est-ce qu'il faut vraiment souffrir dans la chair pour en finir avec le péché? On se le demande. Rejeter tout fardeau, le péché qui nous environne si facilement, afin de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés
sur Jésus. Et en raison de leur amour pour Dieu et de leur foi, en raison de leur persévérance à observer les commandements et les ordonnances de Dieu, Zacharie et Élisabeth avaient réussi à échapper aux influences, à résister au mauvais climat spirituel qui s'était installé au milieu du peuple de Dieu, qui avait détaché ses regards de Dieu pour les porter, je me répète intentionnellement, sur les nations environnantes afin de les imiter. Élisabeth, il nous est dit qu'elle était stérile et qu'elle était avancée en âge. Et bien que l'Écriture ne chiffre pas son âge, on ne sait pas si elle était préménopausée ou ménopausée, il n'y a pas de chiffre. Mais, en quelque sorte, même s'il n'y a pas de chiffre, on est porté à croire, puisque l'Écriture nous dit qu'ils étaient, tous les deux, ils étaient vieux, avancés en âge, on est porté à croire qu'elle n'était plus en âge d'enfanter, et l'un comme l'autre s'était fait à l'idée, certainement, de quitter notre planète sans avoir de descendance derrière. J'imagine, je pense que vous êtes comme moi, j'imagine à plusieurs reprises que Élisabeth a dû s'interroger, bien des fois, et se demander qu'est-ce qu'elle avait bien pu dire, ou qu'est-ce qu'elle avait bien pu faire pour être privée du privilège d'enfanter, parce que, à l'époque, la stérilité était considérée comme une sentence de la part de Dieu. Mais malgré leur frustration profonde, ni l'un ni l'autre ne s'étaient relâchés dans leur piété. Ils avaient continué à servir le Seigneur, non par intérêt personnel, mais par amour pour Dieu, parce qu'ils étaient davantage attachés au donateur qu'à ses prix. Pendant des années, à répétition, ils avaient fait monter tous deux, est-ce que je peux dire, la même prière, c'était peut-être leur sujet principal, désirer avoir une postérité et un fils, parce que Zacharie était sacrificateur, et si le fils venait au monde, il serait aussi sacrificateur. Je pense que tous les deux, pendant longtemps, ils ont fait la même prière. Quelquefois, on a l'impression que aussi, dans les réunions de prière, on fait toujours la même prière. On a cette impression-là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on veut obtenir ce qu'on veut, on répète les choses, non? Quand un de nos enfants veut quelque chose, il dit, ah, c'est bien, vous cassez la tête, il nous répète toujours la même chose. Papa, maman, donne-moi, etc. Ils avaient fait pendant plusieurs années, ils avaient fait monter au trône de la grâce la même prière qui était restée sans réponse. Sans réponse. Ce qui m'amène à vous dire ce soir que nous devons savoir une chose. Nous devons savoir et nous devons accepter que Dieu répond à nos prières au temps fixé par lui. Ça, il faut le savoir, il ne faut pas l'ignorer, mais en plus, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Dieu nous exauce au temps marqué par lui. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Dieu répond à nos prières au temps fixé par lui. L'exaucement de nos prières, ça peut arriver à la minute qui suit la prière, dans la minute qui suit. Ça peut arriver dans l'heure. Ça peut arriver aussi dans l'année. Vous vous rendez compte? Si ce soir, on demande quelque chose de particulier au Seigneur, dans un an, il peut nous exaucer. Lui se rappellera de notre prière, mais nous, on ne se rappellera ce qu'on aura demandé un an avant. Et lui, il a des mémoires. Donc il peut nous exaucer à l'instant même, il peut nous exaucer dans la minute, il peut nous exaucer dans l'heure, il peut nous exaucer un petit peu plus tard, il peut nous exaucer dans l'année. Est-ce que Anne, la mère, la maman de Samuel, n'a pas été exaucée dans l'année? Puisqu'il est dit, dans cette même année, elle devint enceinte. Ou le Seigneur peut aussi
au temps fixé par lui, nous exaucer sur le tard, comme ce fut le cas pour Élisabeth et pour Zacharie. Mais néanmoins, ce n'est pas parce que le Seigneur a exaucé sur le tard Élisabeth et Zacharie, il faut qu'on s'enlève de la tête que Dieu prend du retard à nous exaucer. C'est pas parce que c'est venu tard pour eux que ça va devenir tard pour nous. Sinon on serait découragé. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut donc qu'on s'enlève de la tête. Et je vais vous en donner la preuve. Dans la parabole du juge inique, de la pauvre veuve, le Seigneur veut mettre en opposition le juge inique, la manière de faire du juge inique et la manière de faire de son Père, notre Seigneur. L'Écriture nous dit que pendant longtemps, la veuve vint vers le juge pour lui demander de faire justice de sa partie adverse, mais pendant longtemps, le juge inique refusa. Pendant longtemps. Ça veut dire, si je comprends bien, que pas un jour, pas 10 jours, pas un mois, mais pendant longtemps, elle a fait des allers-retours. Elle allait trouver le juge, elle lui disait « fais-moi justice de la partie adverse », il refusait, elle retournait, elle revenait, etc., etc. L'Écriture dit « pendant longtemps ». Il refusa. Nous ne savons pas combien de temps il refusa. Mais ce qui veut dire que bien des fois, la veuve a dû revenir à charge pour obtenir gain de cause. Et certainement assez longtemps pour que le juge dise ceci, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre ou me casser la tête, je lui ferai justice. En opposition au juge inique, Jésus parle de son Père. Et voilà ce qu'il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui le jour et la nuit et la journée? Et tardera-t-il à leur égard? Vous connaissez le texte? Il ne tardera pas de les exaucer à ses élus qui crient à lui le jour et la nuit. Donc il faut qu'on s'enlève du chapeau que Dieu tarde. Dieu ne prend pas du retard à exaucer nos prières, mais il les exauce au temps convenable, au temps fixé par lui. Dieu ne tarde pas à répondre aux cris de ses enfants. Je relisais tout à l'heure dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 20, verset 1er, l'histoire d'Ézéchias qui fut malade à la mort. Vous connaissez ce passage-là, hein? Le Seigneur va envoyer le prophète Ésaïe, il va l'envoyer dans la maison d'Ézéchias, dans le palais d'Ézéchias, qui était malade à la mort, et pour lui dire « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Et donc, quand on entend ça, ça fait pas dans le dos. Et il l'entend. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Le réflexe spirituel d'Ézéchias, c'était pas de se conformer à la fatalité, il aurait pu dire mais tout, c'est comme ça, vous voulez que tu fasses. Son réflexe spirituel, l'Écriture nous dit qu'Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et c'est payant. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour tu monteras à la maison de l'Éternel et j'ajouterai 15 années à la durée de ta vie. Amen. Amen.
n'a pas voulu être à la place d'Ésaïe, il était dans le beau droit. Le Seigneur lui dit, va au palais d'Ézéchias, tu vas lui dire qu'il va mourir, qu'il mette ses affaires en ordre. À peine il était sorti, il était dans la cour du milieu, le Seigneur lui dit, retourne. Et il aurait pu dire au Seigneur, mais je vais le déjuger, moi. Je viens de lui dire, en tant que prophète, ce qui allait lui arriver, et maintenant je vais dire le contraire. Dieu a entendu la prière d'Ézéchias. Il a vu ses larmes. Et il a eu compassion parce que Ézéchias, qui était loin d'être un homme parfait, mais en tous les cas, ça n'a pas été le plus mauvais roi. Certainement pas. Il a eu des égards, parce qu'il lui dit, mais souviens-toi, Seigneur, que j'ai marché devant toi avec fidélité, etc., etc. Immédiatement, quand le roi Ézéchias a prié, quand sa prière est montée, j'allais dire, au trône de la grâce, le Seigneur l'a exaucé immédiatement, j'allais dire, à la vitesse de la lumière. Quand Ésaïe est revenu, il lui a dit, voilà, le Seigneur te guérira. Et c'est donc ce qui est arrivé. Donc, il ne faut pas que nous pensions, parce que le Seigneur a exaucé Zacharie et Élisabeth sur le tard, il ne faut pas que nous prions avec cette pensée que Dieu va nous exaucer demain, après-demain. Il peut le faire tout de suite. Amen. Il peut le faire dans une heure, demain. Amen. Il peut le faire dans la semaine. Il le fera quand il en aura décidé au temps marqué par lui. À son nom soit la gloire. Le temps, bien entendu, il a été exaucé immédiatement, ce n'est pas toujours notre cas, mais on doit comprendre et accepter que Dieu répond à la prière, je l'ai dit, au temps fixé par Dieu, mais je peux dire aussi au temps favorable de Dieu. Et vous avez même un texte dans 2 Corinthiens, au chapitre 6 et le verset 2, où Dieu dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps favorable. Le temps favorable, c'est le temps qui convient à Dieu, et ce n'est pas le temps qui convient à l'homme. En tout cas, si l'exaucement de nos prières devait tarder, restons persuadés que Dieu écoute la prière de ses enfants. Non seulement il l'écoute avec attention, mais il y répond. Est-ce qu'on est convaincu ce soir de ça? Est-ce que vraiment, nous qui venons par habitude, parce que tous les vendredis, moi ça fait des années, depuis 1968, je viens dans les réunions de prière, mais est-ce que vraiment on est convaincu, quand on va prier, que Dieu nous entend, qu'il nous écoute, mais qu'il va aussi répondre à notre prière, qu'il ne va pas la laisser dans les oubliettes, mais il y répondra en son temps. Ça doit faire notre assurance. Seigneur, j'ai prié, Seigneur, je t'ai demandé, mais j'ai la conviction que tu répondras à ma prière et tu le feras au temps favorable. Au temps favorable de Dieu, je t'ai exaucé. Dieu entend, mais Dieu exauce. En témoignent ces textes où Jésus dit, écoutez bien, et vous connaissez ça par cœur, ce sont des textes de base pour nous. Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bravo. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. La prière ne restera pas sans réponse. Quand Jésus dit « je le ferai », nous pouvons le croire sur parole. Donc ce soir, on peut avoir de l'assurance encore quand nous prions. Amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ailleurs, Jésus dit « demandez et vous recevrez ». Ce qui veut dire que nous devons, quand on a fini de prier, nous devons nous attendre à recevoir ce que nous avons demandé au Seigneur avec foi, comme le dit d'ailleurs un autre texte, tout ce que vous avez demandé à Dieu par la prière, croyez que vous l'avez reçu. Tout est là.
tout est là. Croyez que vous l'avez reçu. Ça fait partie de la prière de la foi. Pas seulement faire du bavardage, pas seulement s'étendre sur des tas de sujets. Quand on a fini de prier, on en a tellement dit qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on a dit, mais de bien cibler, de bien penser, de bien ressentir dans notre cœur ce que nous demandons à Dieu. Et puisque nous avons la conviction que le Seigneur nous écoute, il faut aussi avoir la conviction qu'il nous exauce. Amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et puis, croyez que ce que vous m'avez demandé, vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Je crois qu'il y a bien des choses qui peuvent bouger par le moyen de la prière. Vous en avez fait l'expérience, et moi aussi. Il y a bien des choses qui peuvent bouger. Et le prophète Élie, lui, il en a fait l'expérience, puisque l'épître de Jacques nous dit qu'Élie pria avec instance. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça, parce que ce n'est pas facile à expliquer. Il n'a pas récité sa prière, mais ça venait de ses entrailles. Ça venait du plus profond de lui-même. Ça venait de l'intérieur. Il pria avec instance. Il ressentait ce qu'il demandait à Dieu. Il pria avec instance, dit l'Écriture, afin qu'il ne tombe à point de pluie sur la terre. Et il n'en est pas tombé pendant 3 ans et 6 mois. Et puis Jacques nous dit, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. C'est dire, mes frères et mes sœurs, combien Dieu ne manquera pas de donner du résultat à notre prière. Amen. Encore ce soir. Amen. Est-ce que nous sommes convaincus de ça? Amen. Prier, mais pas bavarder. Pardonnez-moi de dire cela, mais bien sentir ce que nous demandons à Dieu. Amen. Que ça vienne vraiment, que ce soit un désir profond. Ce que nous demandons au Seigneur, on lui dit parce qu'on veut que ça arrive. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il disait au Seigneur? Je ne te quitterai pas. C'est Jacob. Je ne te quitterai pas. C'est un peu ça. Prier avec instance. Sentir ce qu'on va lui demander. Posséder, recevoir ce qu'on va lui demander. Et rester dans l'attente de la foi. Amen. Parce que le texte dit, et vous le verrez s'accomplir. Nous, on veut tout de suite. Ça fait partie de notre monde moderne. Qu'est-ce que vous voulez? On est un petit peu comme ça. Hein? On n'échappe pas à l'influence de la modernité. On appuie sur le bouton, ça arrive. On veut que ça arrive tout de suite. Mais je vais vous dire, si tout arrivait tout de suite, ben le mot persévérance ne voudrait plus rien dire. Hein? Autant fixé, autant marqué par Dieu, au jour où le Seigneur l'a décidé, c'est là qu'il nous exauce. Toutes les prières de Zacharie, de son épouse, aucune n'ont été perdues. Elles ont toutes été entendues et au temps marqué par Dieu, Dieu les a exaucées. Élisabeth est devenue enceinte. Elle a mis au monde un fils et quel fils? C'est Jean-Baptiste, hein, vous savez bien, son fils. Elle mit au monde un fils, et quel fils? Puisque Jésus dit de ce fils que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand. Et c'est Matthieu, au chapitre 11 et le verset 11, qui nous dit. Parmi, sur la terre, tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas paru de plus grand. C'est pour ça que je dis qu'il mit au monde un fils, mais quel fils? Les prières de Zacharie et d'Élisabeth ont produit, selon moi, un triple miracle. Le premier miracle, c'est que Dieu a mis fin à la stérilité d'Élisabeth. Le second miracle, c'est qu'elle devint enceinte au temps de sa vieillesse. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout portait à croire que
selon la physiologie de la femme, à la ménopause, une femme ne peut plus espérer d'avoir d'enfant. Mais comme pour Sarah, Dieu ne connaît pas la ménopause. Ce qu'il connaît, c'est la prière et il exauce. Donc, c'est un deuxième miracle. Et le troisième miracle, c'est que cet enfant devint un homme d'exception. Jean-Baptiste fut un homme d'exception. Lorsque l'ange Gabriel apparut à Zacharie, qui était en train d'officier dans le temple, il était en train d'offrir le parfum, l'ange lui dit, Zacharie, ton fils sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, plusieurs se réjouiront de sa naissance, il sera grand devant le Seigneur, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur et marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Quel fils! Quel fils! J'allais presque dire que ça valait le coup d'attendre pour avoir un tel résultat. Dieu ne peut-il pas faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou même demander? Au temps marqué par Dieu, Dieu s'est souvenu des prières de ce couple. Leurs prières n'étaient pas tombées dans les oubliettes. Dieu a de la mémoire. Il s'en est souvenu. J'aime cette expression. Il s'en est souvenu. Comme il s'est souvenu. Vous savez, quand l'ange a visité Corneille, acte 10, l'ange dit à Corneille, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu et il s'en est souvenu. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur avait dépêché Pierre pour venir prêcher l'évangile à Corneille, s'il vous plaît, à domicile. À domicile. Tes aumônes, tes prières sont montées, et ça doit nous encourager. Il n'a pas été exaucé tout de suite. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Dieu a de la mémoire. Relevons bien, mes frères et mes sœurs, que l'ange Gabriel apparut à Zacharie au moment où Zacharie, dans le temple, offrait le parfum à l'heure de la prière. Dans la symbolique, dans la typologie biblique, le parfum, c'est une des images de la prière. Comme d'ailleurs David le fait savoir dans un psaume où il dit ceci, au psaume 140, que ma prière soit devant toi comme l'encens. Pour moi, c'est significatif. L'ange Gabriel est apparu à Zacharie au moment où il offrait le parfum sur l'autel dans le temple de Jérusalem. Mes frères et mes sœurs, chaque prière qui monte vers Dieu est semblable à un parfum qui embaume le ciel. C'est semblable à un parfum qui embaume le ciel. C'était à ce moment-là, alors que tout le peuple, à l'heure du parfum, quand Zacharie offrait le parfum sur l'autel, c'est à ce moment-là que tout le peuple, vous relirez le texte dans Luc 1, tout le peuple était dehors en prière. C'est pourquoi je dis que le parfum, c'est une des images de la prière. Et c'est pour ça que je vous dire que chaque prière des enfants de Dieu qui montent vers le trône est semblable à un parfum. La prière de l'Église du vendredi soir est semblable à un vase de parfum duquel s'échappe une bonne et agréable odeur à l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on a conscience de ça? On est comme un vase de parfum. Puisque s'il y a bien une odeur qui est agréable à Dieu, c'est bien le parfum de la prière. Amen. Ça, c'est agréable à Dieu. Et troublé, on peut le comprendre, ils ne s'attendaient pas à ça, troublé d'abord par l'apparition de l'ange, parce qu'ils sont quand même supérieurs à nous. S'il nous apparaissait un ange, on ne serait pas aussi gaillard que ça. Ils sont supérieurs en force, etc. Donc troublé par l'apparition de l'ange, et aussi troublé par les paroles de l'ange.
Parce que l'ange était venu lui dire, ton épouse va devenir enceinte et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jean. Donc, il est commotionné, non seulement troublé par la vue de l'ange, mais troublé par ses paroles, parce qu'il s'était fait à l'idée qu'il allait quitter le monde sans descendance. Et c'est pourquoi Zacharie dit à l'ange, mais à quoi reconnaîtrai-je cela? Ça lui paraissait tellement impossible à Zacharie qu'il a demandé un signe à l'ange. Et comme signe, l'ange lui dit, tu veux un signe? Ben voilà un, tu seras muet. Et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Comme Gédéon, dans certaines circonstances, on peut demander à Dieu un signe, il n'y a rien d'anormal, j'ajoute, sans qu'on tombe dans l'exagération. Parce que la religion des signes, ce n'est pas la religion du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la doctrine de la foi, pas des signes. Vous comprenez ce que je veux dire? Combien de fois j'ai entendu des jeunes et des moins jeunes, j'ai demandé un signe à Dieu. Dieu, c'est bien, et tu as bien fait, il n'y a rien de mal à ça. Mais il y en a qui marchent que par les signes. C'est pour ça que je dis, demander à Dieu un signe. Oui, pourquoi pas? Surtout dans un moment peut-être d'hésitation. On comprend un peu Zacharie. À quel signe reconnaîtrai-je cela? Mais ne pas tomber dans l'exagération. Combien m'ont dit, pourtant, le Seigneur m'a montré un signe, c'est lui qui deviendrait mon mari. Et puis le gars il dit, moi j'ai demandé un signe à Dieu, il m'a montré, c'est elle qui deviendrait ma femme. Des signes, des signes, des signes, des contre-signes. Et puis quelquefois c'est fiasco. Donc, oui, on peut demander à Dieu un signe, mais en tous les cas, le signe qu'il a demandé, c'était pas un signe qui lui a été profitable. Tu veux un signe, et tu vas rester muet. Voilà ce que lui dit l'ange. Et s'il avait su ça, peut-être que Zacharie n'aurait pas demandé un signe. Tu vas rester muet pendant tout le temps de la grossesse de ta femme. Et ta langue se déliera au jour ou au 8e, lorsqu'on circoncira ton fils, alors ta langue se délira et tu pourras donner confirmation que le nom de ton fils, ce n'est pas Zacharie, mais c'est Jean. Jean, on a appelé par la suite Jean le Baptiste. Mes frères et mes sœurs, peut-être, nous avons été amenés, vous et moi, à baisser les bras à cause d'un exaucement qui n'est pas venu. On s'épuise parce qu'on est dans une chair faible. On finit par, quelquefois, se lasser, par s'épuiser. Et quand l'exaucement ne vient pas, on finit par baisser les bras. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore été exaucés que l'exaucement ne viendra pas. Il y a des choses peut-être, on a dit c'est impossible, j'ai prié, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je prie, rien n'est arrivé. Moi j'ai une sœur qui a prié pour moi 7 ans. Et elle me l'a dit. Elle me l'a dit. J'avais, je ne sais pas quel âge que j'avais à l'époque, peut-être 14 ou 15 ans, j'étais dans le monde, je sortais bien sûr de l'église de Grand Couronne. J'avais été aux instructions, on appelait ça les instructions de l'école du jeudi à l'époque. Mais ça m'avait passé loin des oreilles. J'étais donc dans le monde. Et voilà qu'une sœur de Grand Couronne s'arrête devant mon portail et elle me dit, tu sais mon petit Ulysse, je vais te dire quelque chose. Ça fait 7 années que je prie pour toi, afin que tu te convertisses. Je dis merci, c'est la moindre des choses. C'est immense. Mais on m'a même dit, tu peux vous croyer. Parce que moi je savais qui j'étais, je savais ce que je faisais. Ces prières-là sont montées au trône de la grâce, et Dieu s'en est souvenu. La preuve, c'est que je suis là. Regardez drôlement. Dieu a exaucé les prières de cette sœur. Elle aurait pu se lasser, elle aurait pu se décourager, elle aurait pu dire j'ai prié, j'ai rien reçu. Elle aurait pu baisser les bras. Elle aurait pu dire c'est impossible.
Mais dans les Écritures, l'Écriture nous dit ce qui est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Amen. Et le résultat est là. La maman de Samuel, elle aurait pu dire de son état, parce qu'elle aussi, elle était stérile. Elle aurait pu dire, c'est pas possible, je ne peux pas enfanter, je suis stérile. Mais je voudrais vous dire que sa prière a fait bouger les choses. Sa prière a fait bouger les choses. Je voudrais vous dire que le prophète Élie, il aurait pu penser que c'était impossible que le ciel s'ouvre ou se ferme à la seule parole d'un homme. Et pourtant, il a prié avec instance, le ciel s'est ouvert et le ciel s'est fermé à sa seule prière. Amen. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Donc, ne pensez pas que c'est impossible parce que vous n'êtes pas exaucé, parce que vous avez attendu l'exaucement, il n'est pas venu, vous vous êtes découragé et vous avez tiré un trait en disant, si le Seigneur ne m'exauce pas, c'est que ce n'est pas possible. Ézéchias, il pouvait penser que c'était impossible, puisque le prophète Ésaïe venait de lui dire, tu vas mourir, allez, mets tes affaires en ordre, tu n'as plus que quelques jours. Il aurait pu lui dire, c'est plus possible. Mais sa prière a rendu l'impossible possible. Puisque le Seigneur a dit, je te guérirai et j'ajouterai 15 années à la durée de ta vie. Donc, ne nous décourageons pas, Amen. parce que ça fait un moment qu'on attend, parce que pour l'instant, Dieu ne nous a pas exaucés, mais au temps favorable, nous l'avons lu tout à l'heure, au temps favorable, Dieu dit, je t'ai exaucé, au temps fixé par Dieu, le Seigneur saura nous secourir. Et ce que le Seigneur a fait pour Élisabeth et Zacharie, il peut encore le faire pour nous. Amen. Il peut encore le faire pour nous. La Bible est là pour affirmer, et heureusement qu'on a ces textes-là sur lesquels on peut s'appuyer, parce que ce livre-là, cette Bible-là, c'est la seule référence que nous avons en matière de foi. Bien sûr qu'il y a des commentaires de la Bible, il faut, on peut regarder un peu, on peut s'instruire, mais les commentaires ne remplaceront jamais Amen. la parole de Dieu. Or, que dit la parole de Dieu pour m'encourager à prier, pour m'encourager à persévérer, pour m'encourager à recevoir par la foi ce que j'ai demandé à Dieu? La Bible me dit, la prière du juste a une grande efficace. Est-ce que vous êtes convaincus? Amen. Du juste, il n'y en a pas un seul. Mais nous avons été justifiés. Si nous marchons dans la vérité, si nous ne pratiquons pas le péché, si nous sommes dans la volonté de Dieu, si nous marchons derrière les pas du Seigneur, la prière fervente du juste a une grande efficace. Et par la prière, le Seigneur a toujours de quoi nous étonner, car, comme le texte dit, y a-t-il rien Soit étonnant. qui soit, merci de donner, il n'y a rien d'étonnant qui vienne de la part de l'Éternel. Alors mes frères et mes sœurs, voilà, je me tais, c'est ce que je voulais vous dire ce soir au sujet de ce couple-là, qui a attendu, mais ça valait le coup d'attendre, parce que l'exaucement a dépassé leur attente. Amen. Alors avec vous ce soir, écoutez bien, je persiste à ancrer ma foi sur ce verset du livre d'Ésaïe. Vous le regarderez à la maison, Ésaïe 58, verset 9, qui dit, c'est Dieu qui parle, tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Amen. Alléluia. Amen. Tu crieras et il te dira, me voici. Donc à l'heure de la prière de l'Église, le vendredi soir à Maroc, du haut de son ciel, Dieu nous regarde, Amen. du haut de son ciel, les yeux nous écoutent, et il nous redit une nouvelle fois, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, c'est ta parole, Oui, Père. et nous te demandons de faire germer du fruit à l'écoute de ta parole. Ta parole est la vérité.